La vulnérabilité, c'est pas une faiblesse, c'est plutôt le plus grand acte de courage. Vous savez, dans ma vie, j'ai développé l'habilité d'être complètement vulnérable. Je dis vulnérable de façon tout nue, écorché, raw, sans protection, cœur ouvert. Et c'est comme ça, je crois, que je suis devenu quelqu'un qui avait, selon moi, une capacité de leader à un autre niveau. De façon très authentique, très consciente, très imparfaite, mais aussi la façon de connecter avec les gens et les inviter à faire de très grandes choses. Vous savez, dans la vie, j'ai grandi comme vous autres dans une société qui m'a enseigné qu'on ne pouvait pas être vulnérable, qu'il fallait être exigeant, qu'il fallait être demandant, qu'il fallait être tough. Il fallait pas montrer nos faiblesses en tant que leader parce que les gens allaient peut-être abuser de nous. Nos fournisseurs allaient peut-être abuser de nous, nos clients, tout ça. Et qu'il fallait, dans le fond, montrer cette invincibilité-là. Vous savez, c'est probablement pour ça, et c'est surtout vrai pour les hommes, entre autres, hein? Mais je vois plusieurs femmes qui agissent comme ça aussi, dans un monde d'affaires qui est principalement un monde masculin, encore. C'est peut-être pour ça que 80% des suicides, c'est des hommes qui les font. Parce que les hommes vont jusqu'à la limite sans démontrer aucune vulnérabilité, sans demander de l'aide, puis à un moment donné, ils passent à l'acte. Vous savez, moi, j'ai eu des moments de noirceur dans ma vie, et ça a été des moments déclencheurs pour m'encourager à être vulnérable. Et j'ai découvert que c'est comme ça que je connectais avec les gens. En 2008, je suis devenu vice-président pour la première fois. Vous savez, c'est un rêve de jeunesse. J'ai travaillé très fort pour ça, et la compagnie pour laquelle je travaillais m'a donné cette chance-là. Mais je suis devenu responsable d'une organisation de 2500 personnes qui faisait des produits de luxe, mais qui avait beaucoup de difficultés au niveau opérationnel, au niveau financier. L'unité d'affaires que je gérais avait des pertes annuelles de 50 millions et avait perdu $250 million dans son histoire. Vous savez, donc je suis devenu responsable de ça. Et pendant la première année, je me promenais un peu comme un zombie. Tu sais, j'avais tellement peur de pas réussir. Tellement peur de perdre mon emploi si je réussissais pas, parce qu'avant moi, il y a 9 VP qui avaient perdu leur emploi. Je me promenais avec cette lourdeur-là, tu sais, je souriais pas très souvent. Et à un moment donné, on a eu une retraite avec mon équipe de direction, une quinzaine de directeurs, et on a fait un genre de check-in, tu sais. Tout le monde parlait, comment ils se sentent, etc. Et moi, j'ai parlé le dernier. Et quand c'est arrivé à mon tour, je me suis mis à pleurer. Des gros sanglots, là, comme un petit garçon. Et vous savez pourquoi? C'est parce que mon fils, la veille, il avait coulé son examen de maths. Mais mon fils n'était pas au PhD, là, mon fils était en 3e année. Donc, c'est pas la fin du monde, mais pour moi, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Je transportais une pression énorme depuis 1 an. Et vous pourriez penser, ça a peut-être été la fin de ma carrière comme vice-président, comme cadre supérieur. Au contraire, ça a déclenché un processus où je suis devenu un vrai leader. Devant mon équipe, cette vulnérabilité-là, complètement nue et écorchée, m'a élevé à un autre niveau de leadership parce que j'ai créé un espace sécuritaire pour eux aussi d'être vulnérables. Parce que pour eux aussi, c'était le plus grand défi de leur carrière. Certains de ces directeurs-là étaient sur le bord du burn-out tellement la pression était énorme pour eux aussi. Et on a fait un autre check-in après mes sanglots et chacun d'eux a partagé comment il se sentait vraiment. Et ça a été fantastique de voir la vulnérabilité de chacun. Vous savez ce qui s'est passé? Cette journée-là, on est devenu une équipe tellement fusionnée, tellement tight, parce que là, il n'y avait plus rien qui était caché. On s'était avoué chacun, les uns les autres, comment on se sentait vraiment dans le défi. Vous savez ce qui s'est passé après, hein? C'est comme une histoire dans les films. On a créé un miracle dans les affaires. 22 mois plus tard, on faisait comme une unité d'affaires 50 millions par année. Donc, en 22 mois, on a fait un turnaround, une transformation de la business. Mais non seulement au niveau financier, au niveau de l'engagement des employés, de la qualité, de la satisfaction de la clientèle. Et c'est sûr qu'on a fait des plans stratégiques, des plans de transformation de la business. On a pris soin des choses cartésiennes. Mais ce qui a été le catalyseur pour la vraie transformation, ça a été cette vulnérabilité-là qui a affecté notre façon d'être comme leader. Parce qu'en étant vulnérable, on a créé pour tous nos dirigeants, les 200 dirigeants dans notre organisation, un espace où eux autres aussi pouvaient être vulnérables, partager leurs craintes, partager comment ils se sentaient. Et on a demandé de l'aide. On a demandé de l'aide à nos employés, on a expliqué ce qui se passait vraiment, on a arrêté de les protéger de des mauvaises nouvelles. On leur a dit la vérité. Et tout le monde
s'est élevé à un autre niveau de potentiel. Tout le monde s'est élevé à un autre niveau de travail d'équipe et on a réussi. Donc moi, je crois fondamentalement que le voyage de transformation dans le leadership conscient, c'est de gagner le courage. On sait le courage, ça veut dire, ça vient du cœur, d'ouvrir notre cœur, de démontrer à tout le monde qui on est vraiment, de partager nos préoccupations, de demander de l'aide. Et je crois sincèrement que la vulnérabilité, c'est une grande marque du leadership conscient, c'est une grande marque de courage.